Dans le quintet de vendredi à Vincennes, je vous propose deux bases, à savoir le numéro 9 Fedo Seven, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui reste sur une victoire, et il sera surtout déféré des 4 pieds pour la première fois. Cela peut lui permettre de franchir un palier et de fournir le lauréat de cette épreuve. Comme le numéro 6 50 Black qui vient de jouer de malchance dans un groupe 2 remporté par le champion FaceTime Bourbon. Il retrouve un lot largement à sa portée et il faut lui faire grande confiance. Attention aussi au numéro 4 Night Brodé, c'est un Suédois qui reste sur 3 victoires en Suède et son entourage effectue le déplacement avec des ambitions à Vincennes. Il faudra également accorder du crédit au numéro 14 Rebella Matters, second pensionnaire de Jean-Michel Bazir au départ de cette épreuve. Il en fait une toute bonne jument, donc attention à elle. Il ne faut pas la condamner trop vite sur ses débuts ratés à Vincennes. Par contre, pour les places, c'est très ouvert et je vous propose le numéro 12 Freno qui est très régulier, ainsi que le numéro 10 Fly Dynamics qui reste sur une belle 4e place dans le Critérium Continental, ainsi que les femelles, le numéro 13 Fiorentina Somoli et le 7 Flya Kaluma. Cette deuxième course à Vincennes réservée aux 4 ans est très ouverte, d'autant que certains seront déférés des 4 pieds pour la première fois, et ce sera d'ailleurs le cas de mon préféré, le numéro 10 J'aime au fort. Il a prouvé en province qu'il possédait la pointure d'un prix de série parisien et en dernier lieu, on ne peut pas tenir compte de son échec car il est parti au galop, cela ne me compte pas. Même s'il part en seconde ligne derrière l'autostart avec le numéro 10, il peut certainement jouer les premiers rôles. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et le numéro 9, Gresham, peut également gagner malgré sa situation tout en dehors. Le numéro 8, Golden River, sera également censé faire pour la première fois. Et on fait preuve d'une certaine confiance avec Léo Abrivard avant le coup. Attention à lui comme au numéro 5, Gervine Dechenu, qui avait montré quelques possibilités en province en 2019. Et il sera confié à Eric Raffin. D'autres possibilités comme le numéro 11 Giorgio Aufort, le numéro 12 Grunboy ou encore le numéro 6 Geoffrey Dame et hélas Gabi Desvals qui seront tous déférés des 4 pieds. Seulement 10 partants dans cette troisième course au trot monté à Vincennes pour des 3 ans pour certains en devenir au monté, comme le numéro 9 Elio Satou qui n'a pas loupé ses débuts sous la selle sur la petite piste début décembre. Ce jour-là, il était associé à Eric Raffin et ce sera encore le cas. Même s'il découvre les 2700 mètres de la grande piste, rien ne s'oppose à le voir confirmer et vous pouvez même tenter, si vous voulez, un jeu simple gagnant sur ses chances. Je lui oppose le numéro 10 Hervé du Derby qui a montré quelques possibilités à l'attelé. D'ailleurs, il courait contre les meilleurs de sa génération. La dernière fois, il était un peu surclassé. Cette fois-ci, il retrouve un lot plus à sa portée pour ses débuts dans la spécialité. Attention donc à lui comme numéro 4 Hispanien qui avait prouvé de la qualité lors de ses débuts et il n'a pas trop confirmé la dernière fois étant un peu juste d'allure, mais on peut penser qu'il y a certainement eu des réglages de fait depuis. Le numéro 6 c'est Héros de Fleurs peut causer une surprise. Il est en progrès comme le montre sa dernière victoire en province. Attention aussi au numéro 8 Up Absolute qui a montré quelques possibilités à l'attelé et le numéro 7 Ayrton Magique visera encore une place. Dans cette quatrième course européenne ayant réuni des juments de 6 à 7 ans, je propose logiquement le numéro 4 Elena Di Quattro qui reste sur 3 victoires acquises avec de la marge dans cette catégorie. La passe de 4 est largement possible. Elle devra tout de même se méfier des 2 pensionnaires de Jean-Michel Bazir, à savoir l'As Noble Dolly qui vient de mieux courir que l'indique son classement et le numéro 7 CD qui n'a pas eu un parcours très favorable en dernier lieu. Elles peuvent être prises en base de jeu de votre multi comme le numéro 3 Eton de Carcy qui à mon avis ne va pas tarder à refaire parler d'elle. Elle a joué de malchance les 2 dernières fois mais elle a prouvé sa forme à cette occasion. Pour les places, je vous propose le numéro 8 Catch My Love, associé à l'incontournable Jean Goup, ainsi que le numéro 9 Décoloration et le numéro 5 Current Affaire, que l'on rachètera avec Eric Raffin. Dans cette 5e course au trot monté, on accordera logiquement notre préférence au numéro 3 Flamboyant Blue, qui vient de donner la réplique à un certain Fato Duchesne qui sera candidat prochainement au prix de Cornulier. Il découvre une belle occasion dans cette course fermée de se mettre en évidence. Mais attention aussi au numéro 8 Freeman de Well qui ne peut rêver un meilleur engagement. Il faut savoir que c'est lui qui possède les meilleurs titres au départ de cette épreuve. Il a notamment terminé 2e du prix du président de la République. Et on peut certainement penser que Franck Leblanc a préparé cette épreuve avec soin. On leur opposera le numéro 5 Fubria qui n'a pas démérité pour ses débuts au trot monté dernièrement, ainsi que l'As Fabulous Dream.
Une course très ouverte que cette 6e course, car le numéro 6 Godiva Match, qui reste sur un très facile succès sur les 2100 mètres de la petite piste, a certainement les moyens de bien faire une fois encore, mais elle va devoir composer cette fois avec des juments qui seront déférés des 4 pieds pour la première fois. Et ce sera notamment le cas du numéro 12 Girl Duléar, qui en plus d'être déféré découvre un bel engagement. On peut penser que son driver Johan Le Bourgeois va tenter d'en tirer la quintessence. Le numéro 4 Girl Demode, qui vient de s'imposer très facilement sur ce parcours, et le numéro 3 Gravure Gemma seront également présentés sans leur 4 fers et rallieront logiquement de très nombreux suffrages, comme le numéro 8 Gazelle du Rive qui va tenter de continuer sur sa lancée. Il faudra également compter avec le numéro 7 Grande de Ranchi, le numéro 9 Géninote Turgot et attention aussi au numéro 11 Galipouri qui pourrait causer une belle surprise en étant pieds nus. Dans cette 7e course au trot monté, le numéro 7 Good Luck Quick sera certainement le favori. D'ailleurs, je l'ai placé en tête de ma sélection puisqu'il reste sur 3 faciles succès. Mais il n'a peut-être pas gagné d'avance face à d'autres concurrents qui ont également montré de la qualité et qui seront surtout déférés. Ce sera d'ailleurs le cas de ce numéro 6 Génie des Lucas qui va être présenté déféré des postérieurs pour la première fois. On l'a pris en note à plusieurs reprises à l'attelé et attention à lui pour son retour au trot monté, il est certainement capable de mettre tout le monde d'accord. Le numéro 10 Gala d'Artiste reste sur 2 succès et est sans doute capable de continuer sur sa lancée. Attention également au numéro 3 Ganymède 2 du Sac qui va débuter sous la selle et qui a montré quelques moyens dans cette spécialité. Il a sans doute été essayé récemment par Eric Raffin au trot monté. Enfin le numéro 4 Grision d'Urfist, le numéro 2 Gapo Marpoula ainsi que le 5 Grigo Sava auront quelques supporters. Plusieurs pouliches de 3 ans qui ont montré un brin de qualité dans cette épreuve, comme le numéro 2 Hot and Spency, ma préférée, qui reste toutefois un peu spéciale dans ses allures, mais cette fois-ci on a fait appel à Eric Raffin pour la maintenir au trot. Si elle reste sage d'un bout à l'autre du parcours, elle a sans doute les moyens de fournir la lauréate de cette épreuve. Le numéro 9, Elena Barroso, vient de se faire remarquer après sa disqualification. Même si elle a hérité du numéro 9 derrière l'Autostar, il faut la reprendre en confiance, comme l'As Uwaga, dont Jean-Michel Bazir avait confié qu'il en espérait au moins un accessite dans sa rubrique hebdomadaire. Le numéro 12, Hyacinthe d'Axel, avait effectué des débuts victorieux à Amiens avec la manière. J'y étais ce jour-là. C'est sans doute une pouliche perfectible. Attention à elle pour ses débuts à Vincennes. Je vous conseille également de vous méfier du numéro 8 Otika Blue ainsi que du 7 High Edition qui vient d'échouer de peu sur la grande piste. Enfin le numéro 3 F de la Noé pourrait causer une belle surprise à Bellecote si elle restait sage. Attention aussi au numéro 10 Hacienda de Blary qui a réussi des débuts victorieux sur l'hippodrome de Cabourg.